Je m'appelle Pasteur Nkendikani Kenjo. Nous sommes ici pour parler de la politique et le thème d'aujourd'hui c'est l'Église et la justice. Les gens qui disent que l'Église ou les serviteurs de Dieu ne doivent pas s'intéresser à la politique, ils n'ont pas une bonne connaissance de la Bible. Et si vous lisez la Bible c'est un livre politique qui est religieux. Parce que dans la Bible, il est question du royaume de Dieu. Il y a un passage biblique dans la Bible où Jésus-Christ dit ceci: cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Ça c'est dans Matthieu 6, 33. Alors, l'Église, si nous rentrons dans l'ancien temps, l'Église en soi c'est quoi? C'est une communauté d'hommes, un groupement d'hommes qui sort en dehors de la cité pour aller traiter les affaires de la cité. C'est-à-dire, le rôle de l'Église, c'est de traiter les affaires de la cité, les affaires du gouvernement, les affaires de la nation. La justice, par sa définition, veut dire faire la chose qui est droite, faire ce qui est droit. Alors, nous sommes ici pour conscientiser les hommes de Dieu, conscientiser le peuple de Dieu à comprendre que l'Église a un rôle à jouer dans la société. Si l'Église n'arrive pas à s'impliquer, à valoriser la justice, cette Église-là, elle est morte, elle est partisane de l'injustice et l'Église en soi, elle est en train de tuer la société. Okay. Merci bien. Et comme le pasteur a dit, que le rôle de l'Église, c'est s'occuper de la cité, s'occuper du bien-être du peuple de Dieu. Je voudrais d'abord laisser le prophète parler, parce que nous savons que c'est le spirituel qui a préséance sur le physique. Et je reviendrai alors. Merci beaucoup à l'homme de Dieu, à Maman Kankou, et moi c'est le prophète Esaïe. Que Dieu soit loué. Je crois, comme notre pasteur vient de vous dire maintenant, c'est ça la réalité. Nous avons un grand problème aujourd'hui qui se pose, surtout chez nous les chrétiens. Il y a un grand problème. Le problème là c'est quoi? Vous allez, si vous demandez à un pasteur, ou bien à un prophète, ou bien à un bishop, qu'il puisse vous parler de politique, il va vous dire l'Église est apolitique. Cet terme-là, ce n'est pas la vérité. Parce que nous sommes là censés maintenant de parler la vérité au peuple de Dieu. Nous, en tant que l'Église, maintenant, nous, en tant que de pasteurs et de prophètes, nous sommes là obligés de vous dire ce qui se passe. Vous allez voir, par exemple, dans la Bible, il est écrit dans le livre des Chroniques, chapitre 20, verset 20. La Bible dit: confiez-vous à l'Éternel Dieu, vous serez affermis, et à ce prophète vous réussirez. Vous allez voir, c'était le roi d'Israël qui s'intéressait, qui s'adressait au peuple. Et dans un moment là, le moment de la guerre, où un roi ou bien un président aujourd'hui, il est censé de regarder ou bien tourner ses yeux vers son armée. Mais le roi d'Israël, dans le moment très difficile, il a tourné ses regards où il a dit au peuple: vous tous, le peuple de Juda et le peuple d'Israël, confiez-vous à l'Éternel Dieu, vous serez affermis, et à ses serviteurs, vous réussirez. Vous allez voir, bien-aimés, qu'il y a toujours un grand problème. Même dans la Bible, quand nous lisons très bien la Bible, vous allez voir la Bible eux-mêmes. En Israël, il y avait l'ordre. Il y avait le roi, le sacrificateur et le prophète. Nous pouvons dire qu'il y avait deux pouvoirs. Il y avait le pouvoir civil qui était incarné par un roi, et il y avait maintenant le pouvoir spirituel qui était dirigé par les prophètes et des sacrificateurs. Et avant qu'un roi puisse prendre ses fonctions, ces rois-là devaient normalement passer par les prophètes et les sacrificateurs. C'est-à-dire, si les prophètes et les sacrificateurs n'ont pas accepté quelqu'un, bien n'ont pas approuvé quelqu'un,
cet homme-là ne méritait pas d'être un roi d'Israël. C'est ce qui s'est passé, c'est ça même l'ordre biblique. Alors, aujourd'hui nous avons un grand problème. Le problème que nous avons une église qui est appelée l'église du réveil. L'église du réveil. Et précisément l'église du réveil au Congo. Voilà, nous avons des réalités qui se passent. Makamboeza na kati ya Salem. Sur place, Namboka na biso au Congo. Il y a eu des problèmes, des troubles, ça fait maintenant autant d'années. Où Makamboeza na kati ya Salema, ce que tout va passer dans l'église est apolitique. Ce n'est pas ça la vérité. Et si l'église est apolitique, tout le monde va bien, c'est-à-dire le pasteur là a tika Bible, a gagné au fanda. Quand un pasteur a la Bible na maboko, pour na côté abato, Bible, parce que politique même c'est quoi? La définition de politique c'est simple, c'est l'art de gouverner. Hein? C'est Dieu lui-même qui nous a montré le premier, qui est le premier politicien, c'est Dieu. Dans le jardin d'Éden, Dieu a établi l'ordre. Il a donné à l'homme la capacité de diriger, de gouverner. Alors si aujourd'hui, si nous lisons encore quelque part dans la Bible, Bazo Bengabiso va passer comme en étant des chefs du peuple. Selon la Bible, le chef du peuple est celui qui est capable de donner la nourriture au peuple. Il est capable de guérir le peuple. Il est capable de revêtir ce peuple-là. C'est-à-dire, si nous sommes aujourd'hui le chef du peuple, nous avons le devoir de regarder ce qui se passe dans le milieu politique et de conseiller ou bien de donner aussi des vérités ou bien de l'ordre là où il y a des désordres. Nde eloko oya makasi toza na kati ya kolinga kolobela lelo yango wana. Eloko liboso, je vais m'intéresser beaucoup na milieu ya basali ya Nzambe oyo ezali le pouvoir spirituel. Un pasteur, c'est un berger. Un berger, selon la Bible, nous avons vu David Mokolomoko Azoya Liboso Goliath Azolobanin. David répète son histoire. Azoloba bien. Lorsque j'étais dans les brousses, il y a eu un ours. Oye yakimbangu pona eya kokanga moko ya pate o na bandaki ko batela na mibwaki likolo na yango na kei na botoli yango. C'est-à-dire un berger est capable de protéger ses brebis. Si aujourd'hui le Seigneur nous a oint, nous sommes des serviteurs de Dieu, et ce n'est pas na pambate o le lotozali ba congolais tobotami Congo, c'est-à-dire ba pate na biso, notre pays est allé à 80% des chrétiens. Nazolo bango na monoko na biso afeki biso nyonso to toyokan. Mboka na biso est allé à 80% ba chrétiens. Mais si vous regardez notre pays, ezana kata pasi. Ezo sala pasi na maomingi parce que lelo église de réveil. Ezongi na sima na prétexte moko makasi bazolo ba chrétien bakoko kozala na politique te. Eloko wana adage wana ezalo kota ezala kate. Nous voulons lancer l'appel epai ya basali na Nzambe nyonso yo bazana Congo. On ne peut pas tolérer de voir des choses qui se passent aujourd'hui na Congo et que tokangimbe bonabiso tofandi na kimia ezali malamu te parce que nous sommes des bergers. Ndenge nini tozo batela ba pate ya Nzambe. Pourquoi l'église de réveil aujourd'hui a zongi na sima? Or, si nous regardons bien l'histoire de l'église de réveil, nous allons voir, c'est nous les pasteurs, nous sommes en train de vivre. Nous allons bien tozo vivre pour notre peuple wana. Parce que les na tango ba peuple wana bazo kende koluka. Ndebi pa wapi bazo mema ba offrande, bazo mema ba dim, tozo lia c'est bien. Mais aujourd'hui, regardez ce qui se passe. Nous avons laissé l'église catholique en train de souffrir, seulement l'église catholique et le peuple bazo souffrir. Et en réponse maintenant, parce que l'église catholique mingi, oui, même si basenga ka ba offrande, mais basenga ka telu lingi biso ba pasteur de réveil tozo senga. Bazo dépendre tena mabonzo lingi biso ba pasteur tozo dépendre nango. C'est nous les pasteurs. Oyo tozali censé ya ko vivre na mabonza wana, mais ndenge nini toko vivre na mabonza ya bandimi tant qu'il n'y a pas la paix, tant qu'il n'y a pas la justice. S'il y a l'injustice dans le pays, comment batouana bakosala misala ke misala wana ko pesa bango? S'il y a toujours des problèmes au Congo, aujourd'hui nous avons vu ce qui s'est passé. Il y a un grand problème, Ezelinine,
le président de la République oyo azali sur place M. Kabila asi asali makambo nyonso et tomoni bien c'est yende moto akendaki koluka basango. Quand il y a eu des moments très difficiles, yende moto akei koluka de prêtre. En fait que ba prêtre baya bachakime parce que oui, le pouvoir spirituel, il a reconnu quand même le pouvoir spirituel et la capacité il y a quoi rassembler bateau bazali diviser. C'est ça rôle il y a pouvoir spirituel yangwana même dans la Bible. Ake koluka bango ayena bango bien basali ba accord ou ezali ba accord ya Saint-Sylvestre. Et aujourd'hui ba accord wana ezali ba foué biso nyonso to tomoni tolandi yango. Maintenant quand peuple bazolinga kotelema kotambola pona kozongisa président na kati nzela koyebisa ye non tu dois normalement respecter ba accord. Mais chaque fois qu'il y a des marches au Congo, il y a toujours le mort d'homme. Bah, il faut normalement bah, koufwa. Je me demande où sont les pasteurs congolais. Les pasteurs, oh, ils sont battre les pâté. Parce que quand il y a des morts, ce sont des chrétiens. Comme la fois passée, ce qui s'est passé, c'est le marche chrétien. Les chrétiens de Batamoli ensemble avec Basango. Voilà maintenant ce qui s'est passé. Il y a eu des morts d'hommes. Va toucher même l'intouchable. Oui, j'ai vu dans la Bible quelque part, il y a eu un roi, où il y a quelqu'un qui cause juste, baveur, il y a temple, à Kei, à Meleli Yango, bavin, avec ma concubine naïe. Et vous avez, binognon surtout, vous voyez très bien ce qui s'est passé. C'est la première fois, ou bien la deuxième fois, où il y a Wenzam Ebimi. Moussapi Ebimi est commis Namir. Pourquoi? Parce qu'on avait profané l'église. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, banani bazali autour, il y a M. Kabila. Si Azana Mato ya koyoka, akoki koyoka parce qu'Azali Moutou, il doit écouter de ne pas toucher. Na oye sikabatu basimakate. On ne fait pas la guerre avec l'église, on ne fait pas la guerre avec les serviteurs de Dieu. Non. Ce qui se passe aujourd'hui avec de prêtres catholiques. Mabeni no ibasali. Yonde mutoke koluka bango, yonde mutomemi bango, bakei binonyo stoboke ko signer ba accord. Aujourd'hui seulement bazo yebisa pona ko respecter yango. Voilà que na mesa na yo l'histoire se répète dans la Bible. Lisez très bien la Bible. Akab, il était entouré de faux prophètes et de faux docteurs. Makambo ya ba faux pasteur et bandi le loté. Et bandi kala. Parce que je vis ba ene na biso ba leki na télévision. Bishop Kankenza et les autres. Bah, les qui très bien pour nous bisa ba peuple, bah qui n'est dans zélaté. C'est bien, bosala qui très bien, mosala ba pasteur, mosala ba battre ba pâté. Mais na contrepartie, et là qu'on boye bisi na président de la République. Parce que batu balinga batambola pona nini? Pona esengo, pona kotela makaka boye ke tokende ko tambola tokende ko boka biloko ya l'état. Non. Bobo sana teke batu bazana nzala bazo zela ke bolati sabango, bazo zela ke bolé sabango, vous êtes le chef du peuple. Batu bazana nzala bazana posa ete basala misala. Alors, lelo ce qui batu batelema ki boke ko yibisa bango batambola te bosala ki bien boloba ki to boyi makila, oui, bosala ki bien. Mais na contrepartie c'était prévu bo baluka bota la président pour yibisa jamais dans le monde, même en Israël, il y a des marches qui se passent. Aujourd'hui, il y a eu des marches en Israël. Bipaï Wapi, armée le plus puissant du monde des alliés. Il y a des marches. Mais je n'ai jamais vu les morts d'hommes. Le lengezo kufana Congo. Mais natango bazo profaner ba église wana. Bozo loba nini. Boloba ki kaka ki bakende ko sala marche c'est bien. Même maintenant natango qu'il y a des morts d'hommes. Quand l'église est profanée, bozo loba nini. Il est temps maintenant que l'église de réveil tout élément, tout s'impliquer na kati ya makambo oyo. Mon pasteur, toi qui me suis, c'est ça le moment où le Seigneur veut faire quelque chose. Tozonga bisonyon so to telema lokola mutu moko. To balusa miso pona ko yebisa président de la République en étant comme le chef du peuple. Ko yebisa que non. Ce que tu fais, c'est ça le mal. Oye, awa ezali babe, awa ezali mbolamu. Ndelo lenge pouvoir etamulaka, ndelo lenge pouvoir spirituel ezotambola. Ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Il y a Tosangani, il y a eu le groupe de pasteurs où Basangani Kakana Mesa, Pona Bakende Kolia Soso, Balia Makayabu, Bango Bazui, Batondi, Basilisi, Bazongi Nasima, et quand Bato Bazana Kata Kokufa Totikane Nakime, jamais. Et le Kouana, Dieu ne supporte pas l'injustice. Dieu c'est un Dieu
juste et un Dieu de justice. Nous voulons que des pasteurs de réveil, batelema, oyo nyonso bandaki koyeba kolobake non, église ekotaka na kati ya politique te, non tozo de mentir yango. La politique c'est la Bible. Nous voulons que tout pasteur, là où tu es même au Congo, partout aux États-Unis, en Europe, ba pasteur batelema. Nous devons normalement prêcher la Bible, le lenge bakomeli yango. Enfin que pouvoir, même oyo, même ceux qui oyo leki, il n'y a pas de problème. Il y aura encore un autre pouvoir. Mais si biso ba pasteur, to telemite potozola na isika na biso. Parce que regardez ce qui s'est passé dans la Bible. C'était un serviteur qui, c'était Samuel. Samuel là, yende mutu ayaka, achaka mafuta likolo ya Saoul. Le même Samuel, quand Dieu a dit qu'il a rejeté Saoul à cause de la dictature, Samuel a bangité minduki ya Saoul. A bangité munene ya mapinga ya Saoul. Samuel a kei a yebisi Saoul et puis a kei a tche David mafuta. Et loko zoka musangai. Na monite esika nini Saoul a zui manduki ake nango epa ya Samuel po akende kokangisa ye ache na boloko po akende koboma ye. Jamais. Il a respecté Samuel jusqu'à sa mort. Saoul a kei, Samuel a se akofi Saoul a kei azoluka Samuel po bakende kotombola ye. Ezola kisabiso le lenge nini esengeli makambu etambola selon la Bible parce que notre pays est à 80% des chrétiens. Bino bana nzambe oyo bozolanda ngai à partir ya lelo, si lelo tozana kati ya komona pasi na Congo, c'est parce que nous avons des pasteurs bazoni kokoma lokola baroi likolo ya church. Non, l'église c'est l'église corps du Christ. Ezali nzoto ya Yesu Kristo. Tokoki kokamba église te le lenge to lingi. Si bozomona votre pasteur azali na kati ya ko soutenir des mensonges ou bien des injustices, ce pasteur-là ne mérite pas. Il est un faux ouin. Il faut normalement côté le mélaye. Parce que ba oyo nyonso ba salaka ba injustice, ba oyo nyonso bazo soutenir toujours ba injustice, ba tuwana nzambe na likolo asiportaka bango te. C'est-à-dire ce que yebi ozali mwana na nzambe ozokende na etonga songolo. Je suis aussi un pasteur. Ozokende na etongo songolo. Ce que ozolandela bien otali que ton pasteur est en train ya ko soutenir ba injustice, n'accepte pas que ateya yo azotindi ko na kati lifelo. Parce que nzambe na biso c'est un Dieu juste. Mais ton pasteur est en train de soutenir ba injustice, on ne peut pas accepter. Alors, c'est ça notre appel. Oh, tout ça na kati ko lancer maintenant et pas ya batu nyonso mibale oyo. Je lance l'appel na peuple qui est l'église et je lance l'appel et pas ya ba roi qui est le président de la République. L'histoire se répète, mon frère. Tu es jeune comme moi. L'histoire se répète. L'histoire se répète. L'histoire qui se répète, c'est quoi? C'est que tu es entouré avec des faux prophètes. Oyo bazo mentir yo na ba message de gauche à droite. Mais lève tes yeux et ouvre tes oreilles. Écoute ce que l'Esprit parle au nom de Jésus. Amen. Amen, prophète. Parce que vous avez fini en parlant au roi, je vais parler du pouvoir temporel. Parce que les chefs du peuple qui sont allés à la radio-télévision nationale ont lu ou ont évoqué un verset dans la Bible qui est très célèbre, c'est Romains 13. Romains 13 dit que tout pouvoir vient de Dieu. Toute autorité qui existe vient de Dieu. C'est vrai. Mais Romains 13 a plusieurs versets. Si on continue à lire, on va vous dire au verset 4. La Bible dit le magistrat, mais on parle de toutes les autorités, président de la République compris. Le magistrat ou le président de la République ou toutes les autorités, on dit qu'ils sont des serviteurs de Dieu pour le bien du peuple. Si tu fais le mal, crains l'autorité, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Les autorités sont des serviteurs de Dieu. Il est donc nécessaire d'être soumis. C'est vrai.
non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela qu'on paye des impôts. Car les magistrats ou toutes ces autorités sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Les ministres de Dieu, ce n'est pas seulement les pasteurs et les prophètes. Même le président de la République est ministre de Dieu. Mais nous venons d'apprendre du prophète que c'est le pouvoir spirituel qui vient oindre le pouvoir temporel pour leur donner l'onction pour exercer cette fonction-là. Dieu qui élève le roi pour qu'il puisse servir son peuple, le même Dieu rabaisse le roi qui ne se soumet plus aux normes divines. Si nous regardons dans la Bible, nous allons voir le modèle de roi. Le modèle que Dieu veut voir dans tous ceux qui l'élèvent. Et le modèle dans la Bible, c'est David. Voilà ce que la Bible dit. Dieu choisit David, son serviteur, et il le tira des bergeries. Il le prit derrière des brebis qui allaitent pour lui faire paître Jacob, son peuple, et Israël, son héritage. Et comment est-ce que David a régné? Au psaume 72. La Bible dit, « Et David les dirigea avec un cœur intègre et les conduisit avec des mains expertes, intelligence. » Donc, quand Dieu élève quelqu'un à des hautes fonctions pour assurer le bien-être de son peuple, il demande l'intégrité. Il demande la connaissance. On sait comment on doit diriger un pays. Si Dieu confie cette responsabilité à une personne qui se détourne de Dieu pour commencer à faire périr le peuple de Dieu, Dieu va aussi lui tourner le dos. On a vu dans la Bible, quand Israël a exigé d'avoir un roi comme les autres, Dieu leur a donné Saul. Mais quand Saul a abusé, Dieu l'a rétrogradé pour élever David. Donc, nous ne pouvons pas continuer, nous serviteurs de Dieu, nous ne pouvons pas continuer à dire au peuple à se soumettre à un pouvoir unique. La Bible dit que la justice et l'équité, c'est le fondement du royaume de Dieu. Et la Bible dit que notre travail à nous, c'est de nous rassurer que 3 Jean 2 s'accomplisse. 3 Jean 2 dit que, Paul disait, « Mon frère, je prie pour que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. » Nous enseignons la parole de Dieu pour que le peuple, l'âme du peuple puisse prospérer. Mais ça doit se manifester aussi dans tous les secteurs de la vie. Les serviteurs de Dieu sont allés dire que leur travail, c'est préparer le peuple de Dieu pour le ciel. C'est faux. Jésus a dit dans Jean 10, l'ennemi vient pour voler, pour détruire, pour tuer. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie et la vie en abondance. Amen. Jésus n'est pas venu pour que nous allions au ciel. Pour aller au ciel, il faut seulement accepter le travail qu'il a fait à la croix. Mais avant d'aller au ciel, on doit vivre ici avec un témoignage pour montrer aux païens que quand on accepte Dieu, quand on marche avec Dieu, on peut prospérer dans cette vie-ci. Donc, mes chers frères et mes chères sœurs, comme le prophète a dit, un serviteur de Dieu qui oublie la Bible, qui vous enseigne des choses qui ne sont pas dans la Bible, il a déjà changé de camp. Il ne faut pas le suivre. Sinon, vous allez le suivre jusque chez Satan. La Bible nous recommande la justice. L'Église, on dit que l'Église, c'est la colonne de vérité, la colonne de justice. Tout ce qui n'est pas la vérité, tout ce qui n'est pas justice, n'est pas de Dieu. Donc nous sommes venus ici aujourd'hui pour rectifier ce que certains membres de l'Église ont déclaré à Kinshasa et qui ne correspond pas à la vérité biblique.
Et quand Jésus a établi son église, c'était dans Matthieu 16, il répondait à Pierre, qui avait reconnu qu'il était fils de Dieu. Jésus avait dit, je vais construire mon église et les portes de l'enfer ne l'emporteront pas contre elle. Les portes de l'enfer, ça veut dire toutes les décisions mauvaises qui sont contre le peuple. Et nous voyons que chez nous au pays, tout est contre le peuple. Le peuple n'est plus capable d'assouvir les besoins primaires du triangle de Maslow qui sont manger, se vêtir, avoir un toit au-dessus de sa tête. Ça, ce sont les choses primaires qu'un gouvernement doit assurer à son peuple. Si ces choses-là ne peuvent plus être assurées et que le peuple se soulève pour juste rappeler aux dirigeants leur travail, nous qui parlons au nom de Dieu, nous ne pouvons pas les arrêter. Et mes chers frères, je vous recommande de faire comme les chrétiens de Béréa. La Bible dit que c'est dans Actes 17, 11. Allez lire ça. Ces chrétiens écoutaient ce que les apôtres disaient, les apôtres qui étaient avec Jésus. Quand ils parlaient, le soir ils rentraient, ils ouvraient la Bible, ils discutaient entre eux pour se rassurer que ce que les apôtres avaient dit était en conformité avec la parole de Dieu. Voilà ce que nous devons faire au Congo. Nous ne devons pas faire confiance parce que cette personne est pasteur, parce que cette personne a été élevée par Dieu. S'ils disent des choses qui sont contre la Bible, nous sommes tous des chrétiens, nous avons le Saint-Esprit, nous avons la parole écrite. S'ils viennent même avec des révélations qui ne sont pas dans la ligne de la parole écrite, tout chrétien a le droit de ramener son frère dans le droit chemin. Parce que si nous ne faisons pas ça, Dieu va nous demander le sang. Parce que ces gens-là, Dieu les a appelés. Dieu les a oints. Ils l'ont servi pendant un temps. Si on voit qu'ils dérapent, on doit seulement les ramener au bon sentiment. Le moment est venu pour l'Église se tienne la main dans la main. Il n'y a pas d'église catholique, il n'y a pas d'église des pentecôtistes, c'est l'église de Jésus-Christ. Quand nous irons au ciel, il n'y aura pas de quartier des catholiques et les quartiers des pentecôtistes. Nous avons cru en un seul Dieu et il y a un seul médiateur entre nous et ce Dieu-là. C'est l'homme Jésus-Christ. C'est ce Jésus-là que les catholiques prient, c'est ce Jésus-là que nous prions aussi. Donc nous devons maintenant nous mettre ensemble pour que le pouvoir spirituel puisse asseoir le pouvoir temporel, afin que le peuple de Dieu puisse aussi vivre bien sur cette terre avant d'aller dans l'éternité avec Dieu. Et il y a le psaume 125 qui est clair. Psaume 125, Psaume 125, verset 3 dit, « Car le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur le lot des justes, afin que les justes ne tendent pas les mains vers l'iniquité. » On a laissé perdurer le sceptre des méchants au Congo, et vous avez vu, même les serviteurs de Dieu maintenant sont tombés. Ça ne peut pas continuer comme ça. Tournons maintenant nos yeux vers l'Éternel. Dieu a laissé faire pour que nous puissions épuiser toutes nos ressources. Maintenant, nous devons nous tourner vers lui pour dire, ayez pitié de nous. Nous avons essayé tout ce que nous savions. On voit qu'on a accouché seulement du vent. Nous revenons vers vous pour que vous puissiez avoir pitié de nous, guérir notre pays, nous donner des dirigeants qui puissent nous conduire dans la paix et dans la justice. Mon frère, je crois que vous avez un mot. Ok. Et avant de terminer, nous voulons juste, nous, Église, corps du Christ, demander pardon au peuple congolais. Nous étions mal enseignés par nos aînés que l'Église, les serviteurs de Dieu,
n'ont pas droit de faire la politique. Mais aujourd'hui, nous avons compris que la politique, la Bible, c'est la politique. Jésus-Christ est venu dans ce monde qu'un message politique. Il a beaucoup parlé sur le royaume de son Père. Il n'a pas parlé de la religion. Il a plus parlé du royaume de son Père. Le royaume de Dieu est parmi vous. Le royaume de Dieu est en vous. Le royaume de Dieu est en train de venir. Alors, peuple congolais qui est au Congo, Kinshasa, et peuple congolais qui se retrouve dans la diaspora, nous, Église, corps du Christ, nous vous demandons pardon. L'Église de réveil vous demande pardon sincèrement. Et puis, d'autres choses que nous voulons encore interpeller aussi aux serviteurs, qui est les sacerdoces. Le Seigneur vous a appelé, c'est pour garder très bien le brebis du Seigneur. Ce que je vais encore ajouter, c'est quoi? Nous voulons que cette sacerdoce soit restaurée. Que le pouvoir spirituel dirige maintenant le Congo. Avec un cœur pur et saint. Nous voulons que des serviteurs de Dieu capables de transmettre le message de la vérité au peuple congolais puissent maintenant se lever et commence maintenant même. Parce que le travail commence. Lolenge tozolo bakaka musala ezobanda sikoyo awa. Basali na nzambe bokanga lususu minoko na biso te. Église des amis baleteza corps du Christ. Lolenge mama lobi. Corps du Christ. Quand on est en train de faire wana bazo sala kaka ba chrétiens catholiques te. Non, ce sont des chrétiens. Ce sont des chrétiens. Alors, ce que nous vous demandons, c'est quoi? C'est que tous ces tonnerres, tous telema, tous teyamakambo oy. Et ça que pour pouvoir oite. Même oye koya. Tu vas sentir qu'il y a maintenant un vent nouveau au Congo. Qui est des serviteurs capables. Ba oyo. Ba koki ko telema. Koloba ete. Te. Trop c'est trop. Nous voulons que makambo ezala bien. Merci beaucoup. En conclusion, je lis Romains 14, verset 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. C'est ça la conclusion. Le royaume de Dieu que nous sommes censés prêcher, c'est celui-là. Nous vous remercions et nous vous donnons rendez-vous. Comme mon frère a dit que finir la récréation, les choses sérieuses commencent. Nous vous donnons rendez-vous à la fin de ce mois. Le dernier samedi de ce mois, nous allons avoir une conférence débat autour de ces choses. Parce que trop longtemps, on a prêché la Bible du haut de la chair. Et les gens ont des questions dans leur cœur, ils ont des questions sur la bouche, ils ne sont pas d'accord avec le pasteur, ils ne peuvent pas poser des questions. C'est comme ça que le peuple n'a pas grandi dans les choses de Dieu. La majorité de nos chrétiens sont des bébés spirituels, ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Donc ce jour-là, ça sera une conférence débat où nous allons nous édifier mutuellement. Paul disait que nous ne connaissons qu'en partie. Il n'y a personne qui connaît tout. Nous allons nous édifier mutuellement pour que nous puissions ensemble construire la parole, le royaume de Dieu dans notre pays, notre héritage, la République démocratique du Congo. Nous vous remercions. Que l'Éternel nous soutienne. La conférence du 26 janvier 2018 sera au numéro 6, Clerk Street, Clerk Kona Rally, à Yoville, de l'arrêt, à Yoville. Numéro 6, avenue Clerk, Clerk s'écrit C-L-E-R-K-E. Nous allons commencer à 14h et nous allons terminer à 16h30.
soyez ponctuels. Merci beaucoup.